Alors salut à toi jeune passionné de l'informatique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On entend souvent très parler VPN. Qu'est-ce que cela veut dire? On l'utilise fréquemment pour consulter nos différents contenus dans différents pays. La plupart du temps pour écouter des séries Netflix qui sont disponibles dans d'autres régions. Mais en quoi est-ce que consiste le fonctionnement d'un VPN dans la vie de tous les jours? Alors, dans cette vidéo, on va démystifier le fonctionnement du VPN ensemble afin de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et quelle est cette technologie-là qui nous permet justement de pouvoir consulter du contenu dans d'autres pays comme si on y était. Alors, restez tout au long de cette vidéo pour comprendre plus sur le VPN. C'est parti. Alors salut à toi et bon retour dans cette vidéo. Alors si tu es tout nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos dernières sorties vidéo. Alors, retour sur le VPN. VPN, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Virtual Private Network, en français, réseau privé virtuel. À la base, la raison primaire pour la création d'un VPN était l'accès de manière sécurisée aux ressources d'une entreprise à distance. Okay? Comme son nom l'indique ici, réseau privé virtuel. Réseau, connexion à distance, privé, propriétaire, ça veut dire que ça appartient à une entreprise virtuelle à travers Internet. Okay? Donc, le VPN, c'est une connexion sécurisée qui se fait entre deux entités à travers Internet. Ok? Donc, on va essayer d'expliquer un principe fondamental de la connexion ou de la navigation sur Internet, ce qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que le VPN fonctionne. Alors, avant de vous expliquer le fonctionnement d'un VPN, j'aimerais vous expliquer une notion fondamentale sur la navigation sur Internet. Ok? Donc, ici, j'ai un petit dessin, je sais que je ne dessine pas très bien, qui montre en fait qu'est-ce qui se passe quand vous naviguez sur Internet. Alors, dites-vous que chaque appareil ou chaque objet qui navigue sur Internet possède ce qu'on appelle une adresse IP publique. Ok? Cette adresse IP publique permet d'identifier ou permet de savoir la zone géographique où l'appareil en question ou d'où le signal provient. Alors, si vous êtes au Canada par exemple, vous allez sûrement avoir ce qu'on appelle un fournisseur d'accès Internet. Il y en a, la plupart des fournisseurs d'accès Internet sont des grosses compagnies de télécommunications. On a Bell, on a Vidéotron, on a Rogers. Donc, toutes ces entreprises vous délivre sûrement un forfait Internet avec un routeur. Donc, toute connexion qui va sortir de votre routeur sortira avec votre adresse IP publique. Et cette adresse IP publique qui est délivrée par votre fournisseur d'accès Internet est associée à une zone géographique spécifique. Alors, on va faire un test tout à l'heure justement pour voir l'association entre l'adresse IP publique et la zone géographique. Donc, c'est justement en fonction de ces deux paramètres-là, l'adresse IP publique, qui révèle justement votre zone géographique que, par exemple, quand vous vous connectez à Netflix, Netflix est capable de savoir que, ok, cette personne qui se connecte, l'adresse IP provient du Canada. De ce fait, je vais limiter le contenu qui est affiché juste à une audience canadienne. Alors, juste après, je vais faire la petite démonstration pour vous illustrer justement l'association. C'est parti. Alors, ici, nous avons une nouvelle illustration qui montre la navigation sur Internet, maintenant avec le serveur VPN en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites l'utilisation d'un VPN? Alors, vous êtes ici chez vous à la maison. Ok, vous êtes connecté à votre fournisseur d'accès Internet à partir de votre Wi-Fi. Alors, quand vous vous connectez à un VPN, ce dernier, premièrement, établit une connexion sécurisée. Sécurisée qui veut dire quoi?
Sécurisé qui veut dire que la communication entre votre appareil et le serveur VPN est encryptée. Ça veut dire que un acteur tierce ou un utilisateur qui essaie d'intercepter le trafic ou la communication qui va passer entre votre appareil et le serveur VPN ne pourra pas, parce que le contenu sera illisible. Ok? Donc, première chose, c'est l'encryption de la connexion. Parce qu'un VPN, de sa nature, permet une connexion sécurisée à travers un protocole d'encryption ou de chiffrement. On va élaborer sur l'encryption, le chiffrement dans une autre vidéo. Donc, une fois que cette connexion est chiffrée ou encryptée, le serveur VPN vous confère une nouvelle adresse IP publique de telle sorte que quand vous allez vous reconnecter à Netflix pour pouvoir consulter du contenu, Netflix verra que la connexion provient d'un appareil qui se trouve au Japon. Pourtant, vous êtes toujours physiquement au Canada. Alors, ça, c'est le fonctionnement ou l'utilité principale ou l'utilité vitale qui vous permet, du VPN, qui vous permet justement de pouvoir consulter du contenu dans n'importe quel pays, parce que le serveur VPN, justement, vous a octroyé une nouvelle adresse IP publique qui est associée à une nouvelle zone géographique. Alors, nous allons faire un petit test pour voir justement l'association entre l'adresse IP et la zone géographique. Alors, vous allez vous rendre sur le site whatismyip.com. Ok, juste comme vous avez ici. Donc, vous allez voir votre adresse IP publique, ok, et votre localisation ou votre zone géographique. Donc, ça dit que je suis à Ottawa, en Ontario. Ben, ça peut pas votre position exacte, mais d'où le signal provient, d'accord? Et mon fournisseur d'accès Internet, c'est Bell Canada, d'accord? Maintenant, je vais aller activer je vais aller me connecter à un serveur VPN et on va voir justement la différence, ok? Donc, je vais aller sur mon application Proton VPN et je vais me connecter, admettons, j'ai l'embarras du choix. Je vais me connecter aux États-Unis. C'est plus sécuritaire, ok? Donc, je fais connexion aux États-Unis. Parfait. Donc, je baisse ça et je rafraîchis mon écran. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai obtenu une nouvelle adresse IP publique ainsi qu'une nouvelle zone géographique ou localisation. Ok. Donc, ça dit que je suis aux US et je navigue maintenant comme si j'étais aux États-Unis. Pourtant, je suis toujours physiquement au Canada. Bon, en ce qui concerne les solutions VPN, il en existe une panoplie sur le marché. Pour moi, j'utilise Proton VPN, tout simplement parce qu'il donne un vaste choix quant au serveur ou quant aux zones géographiques sur lesquelles je peux me connecter. Je peux même me connecter sur des serveurs VPN qui se trouvent en Afrique. Cela donne plusieurs possibilités. Si pour vous, peut-être si vous regardez des séries Netflix, vous aurez le choix de vous connecter à n'importe quelle zone géographique dans le monde pour consulter le contenu désiré. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais ce contenu a été instructif pour vous, n'hésitez pas à partager à vos proches afin de pouvoir aider d'autres personnes à comprendre le fonctionnement du VPN. Merci et à la prochaine.